Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle guidance thérapeutique de la semaine, toujours tirée des cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy Image. Je vais vous laisser choisir entre le cadre orange et le cadre blanc et je vous dis à tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombés sur la thématique des réseaux sociaux. Alors on est tous aujourd'hui concernés et même peut-être cernés par les réseaux sociaux. Ces plateformes internet sur lesquelles nous pouvons partager, exhiber, regarder, transmettre des informations personnelles ou même professionnelles gratuitement. On peut les utiliser nous-mêmes ou ça peut être nos proches qui les utilisent et ça agit forcément sur nos relations. Ces plateformes qui sont nommées sociales, elles sont construites pour susciter de la dépendance chez nous parce qu'elles se battent pour nous persuader de leur donner du temps et de notre attention. Et ça marche très très bien. Est-ce que vous savez d'ailleurs combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux chaque jour ? Quel que soit le résultat, est-ce que vous le prenez simplement comme une information de votre rapport à ces réseaux ? Il sera toujours temps ensuite de changer votre comportement si toutefois vous le souhaitez. Mais ça peut vous donner une information en fait. Et c'est une base de réflexion autour de ce à quoi vous souhaitez donner votre attention, de ce qui vous fait aller sur ces réseaux. Et plus largement, il s'agit de se questionner sur ce que ça traduit pour nous. Et pour vous particulièrement, vu que vous avez tiré au sort cette thématique. Donc, est-ce que vous recherchez des informations ? Est-ce que vous voulez transmettre quelque chose ou est-ce que vous voulez regarder, être vu ou encore autre chose ? Est-ce que vous voulez communiquer ? Est-ce que vous voulez apprendre ? Est-ce que vous voulez trouver votre place, votre identité parmi les autres personnes ? Est-ce que pour vous c'est une manière d'exister, de devenir visible ? Est-ce que pour vous c'est pour vous prouver quelque chose ? Est-ce que votre identité virtuelle, elle ressemble à votre identité réelle ou pas du tout ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que la question de la dépendance, elle n'est pas sensible de la même façon pour tous. Pour certains ou certaines, c'est facile de poser le téléphone pour aller bouquiner, voir des amis ou s'adonner à une activité. Mais pour d'autres, c'est très compliqué. Donc quel est votre comportement par rapport aux réseaux sociaux ? Est-ce que vous pensez... Qu'est-ce que vous pensez de votre relation à ces plateformes ? Quelles sont les émotions que ça vous fait ressentir ? Quels comportements vous font-ils avoir ? Et dernière question, que souhaitez-vous modifier ou pas ? Voilà groupe 1. Bon c'est une thématique qui concerne tout le monde. Je pense que je vais répondre aussi à la thématique. Moi je m'en sers plus pour le travail, je ne sais pas pour vous. Personnellement c'est vrai que je ne suis pas trop sur les réseaux. Mais je surfe en tout cas très souvent pour aller voir un petit peu ce qui se fait. Voilà, mais du coup je pense que la thématique est très intéressante. Je vous souhaite une bonne réflexion, une bonne thérapie et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Oh là là, groupe 2, vous êtes tombé sur la carte Joker, la carte blanche, le support vierge. Mais finalement, pas tant que ça. Blanche, c'est comme à remplir, c'est aussi comme un vide. Blanche, ça veut dire aussi comme rien. Blanche, c'est comme le contraire de noir. Blanche, c'est comme libre d'y voir ce que chacun a besoin d'y voir. Donc cette carte, elle est là pour vous questionner sur ce qui se passe en vous lorsque vous la voyez. Est-ce qu'elle vous permet d'ouvrir un espace de projection libre, c'est-à-dire un espace neutre sur lequel votre état psychique et émotionnel du moment va se projeter. Alors, restez bien attentif à ce qui se passe en vous avec cette carte. Laissez-vous vraiment imprégner par elle. Qu'est-ce que vous voyez dans cette carte ? Qu'est-ce qu'elle vous fait ressentir ? Et toutes ces observations, elles peuvent vous permettre d'avoir de nouvelles informations sur votre fonctionnement personnel lorsque vous n'êtes pas guidé. Comment cela se passe-t-il pour vous en fait ? Je vais vous demander d'appuyer sur pause avant de passer au questionnaire et de vraiment réfléchir à ce que ça représente pour vous, peut-être prendre des notes. Et une fois que vous l'aurez fait, remettez en route la vidéo pour pouvoir avoir
le questionnaire en question. Ce sera plus fort, plus intéressant pour vous. Alors, les questions groupe 2. Comment réagissez-vous à la surprise? Que se passe-t-il en vous lorsque ce que vous imaginiez n'arrive pas? Quelle est la première chose que vous vous êtes dite en la voyant? Je parle de la carte. Qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont les pensées qui vous traversent? Quelles sont les représentations qui vous traversent? Qu'est-ce que vous imaginez quand vous la voyez? Et qu'est-ce que vous dessineriez sur cette carte? Voilà groupe 2. J'aime beaucoup ce thème. J'aime beaucoup le premier aussi. Je pense que je vais faire les deux. Voilà, donc si vous êtes intéressé, pour info, le premier groupe a eu la thématique des réseaux sociaux qui concerne bien tout le monde. Je vous souhaite une très très bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.